Après OSR, Mouel Bénin s'est rendu à Savè pour un entretien avec des jeunes le 26 janvier dernier. Ces jeunes, déclarés membres fondateurs du parti, ont dans leurs propos mentionné certaines préoccupations. Au niveau de nos arrondissements, nous avons déjà commencé par sensibiliser nos parents. Étant donné que Jacques Ayadi, en son qualité du président et parti Mouel Bénin, est quelqu'un qui a d'ambition, surtout pour les jeunes que nous sommes. Parce que quand on voit à ses côtés aujourd'hui, nous avons tellement de jeunes. Et c'est ça, c'est l'un des objectifs qui nous a beaucoup motivés et nous avons décidé de vous accompagner. Alors, si nous acceptons, ou bien si on avait accepté en son temps déposer nos dossiers pour être membre fondateur Mouel Bénin Savè, c'est parce que nous savons très bien que vous n'allez pas nous décevoir. Monsieur le Président, permettez-nous de vous dire que par le passé, nous avons connu des déceptions. Et autant que vous nous voyez, nous sommes des faiseurs de rois. Ce n'est pas la bouche. Nous sommes des faiseurs de rois. Si nous suivons quelqu'un, nous l'accompagnons, nous nous battons pour lui, pour qu'il puisse venir au pouvoir. Mais par le passé, nous avons constaté, nous nous battons. Ces gens-là se servent, ils se servent de chair. Ils nous servent de chair et après, nous sommes laissés pour compte. Nous pensons que cela ne serait pas comme ça avec vous. Et aujourd'hui, que nous avons la chance de vous voir à nos côtés, il faudrait qu'on s'entende, que vous nous dites la vérité, afin que les gens ne disent pas que, vous voyez, on vous a dit de ne pas aller là, vous êtes allé là, vous avez trouvé quoi. Aujourd'hui, nous avons commencé par sensibiliser nos frères. Vous voyez, étant donné que Mouel s'est devenu comme mouvement des élites, nous avons des élites parmi nous, parce que en temps, j'avais suivi à la télévision, vous avez dit les élites ne sont pas seulement des intellectuels. Même les artisans aussi sont des intellectuels. Alors, Monsieur le Président, comme je le disais, il y a aussi des enseignants parmi nous. Et vous savez, les enseignants sont tellement populaires à travers les sensibilisations, ce qui a été fait. Donc, Monsieur le Président, quand M. Babatonde et M. Okri étaient du passage, on nous avait parlé des cotisations et nous avons accepté cotiser. Donc bientôt, nous allons commencer par envoyer nos cotisations au trésorier général sur le plan national. Puisque vous-même, vous êtes engagé, vous voulez faire avec la jeunesse. Alors, du moment où vous voulez faire avec la jeunesse, pourquoi ne pas vous accompagner? Mais notre inquiétude, c'est que nous ne soyons pas laissés pour compte. Bientôt, nous sommes en train de prendre la décision et nous allons inviter des gens pour venir installer le bureau communal. Et nous allons nous battre, advienne que pourra. Et nous savons très bien que nous ne serons pas déçus. Alors, en dehors de ça, quand nous circulons un peu partout, nous disons, votez pour notre président, M. Jacques Ayadi, on dit, c'est vrai, on le voit un peu partout, comme le président l'a dit, on vous voit à la télévision, oui, c'est vrai. Les gens nous posent la question de savoir où en sommes-nous par rapport à nos voix. Savez Ketou, savez Okeobo, où en sommes-nous? Même vous-même qui parlez, vous parlez du président Jacques Ayadi, vous êtes diplômé sans emploi. Depuis que vous avez fini là, vous n'avez rien trouvé à faire. On leur dit, nous avons d'espoir et nous faisons confiance à M. Jacques Ayadi. C'est vrai, même s'il n'arrive pas à tout faire, ce qui est sûr, il pourra sortir certains de nous de la précarité. Et c'est pour cette raison-là que M. Jacques Ayadi, on vous soutient et nous allons toujours vous soutenir. Mais il ne faudrait pas que nous soyons déçus. En ce qui concerne l'emploi des jeunes, c'est vrai, même si actuellement nous ne pouvons pas tous trouver d'emploi, il y a des petites enquêtes qui se font un peu partout. Nous connaissons des gens, depuis qu'ils ont fini les études, ils ne se sont même pas mêlés de la vacation, ni consort. Mais à travers les enquêtes, ils arrivent quand même à s'en sortir. Bientôt, ils vont commencer le recrutement des assistants coordonnateurs. Comment nous allons faire pour que vous puissiez nous aider dans ce sens-là? Nous avons besoin de vous. Nous avons des artistes parmi nous. Mais il serait rare de voir nos artistes de Savè à la télévision. Nous voudrions que vous nous aidiez dans ce sens. Comme d'habitude, les responsables de Mouel Bénin leur affirment qu'il s'agit d'un parti du peuple. Nous faisons ce travail pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour quelqu'un. Et pour vous dire la vérité, Jacques Ayadi n'a pas besoin de quelqu'un pour manger. Il n'a plus besoin aujourd'hui, là où il est, qu'on dise, bon voilà, on va l'aider à trouver quelque chose. Mais il a compris qu'il y a une génération qui est derrière lui, ou même de son âge,
mais qui est effectivement, comme vous le dites souvent, laissé pour compte. Et cette génération-là, c'est une force. Et il faut la fédérer. Et c'est pour ça que le parti Mouel est créé. Mais si le parti Mouel est créé, ce n'est pas pour servir la cause d'un homme. C'est très important. Il faut que dans notre langage, que nous puissions comprendre que nous sommes en train de nous battre pour nous-mêmes. C'est-à-dire que si nous nous battons dans Mouel, nous nous battons pour notre propre personne d'abord et pour l'ensemble du groupe que nous constituons. Et ça, c'est une force déjà mentale qui fera qu'on pourrait avancer. Sinon, le contraire, c'est qu'on sera toujours en train d'attendre. J'ai bien entendu dans votre discours, et ça, c'est un discours que nous connaissons tous. C'est un discours qui est tenu au nord du Bénin, au sud du Bénin, à l'est et à l'ouest. On attend du chef du parti tout. Non, non. Travaillons déjà pour que tous ceux que nous pouvons convaincre là, que nous arrivions à les convaincre. Et vous allez voir que ce n'est pas lui qui sera député, par exemple, s'il y avait une liste à Savé. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Ce ne sera pas Jacques Ayadie qui sera le député, qui sera sur la liste de Tchabé. Et la dernière fois, j'avais dit ici, la liste, c'est vous qui allez constituer la liste et proposer. Vous proposez la liste et c'est dans ça que le Bureau national va choisir. On veut faire autrement et quand on veut faire autrement, on fait véritablement autrement. Je ne vais pas monopoliser la parole parce qu'on n'a pas prévu cette réunion vraiment de manière formelle, mais le peu que je viens de vous dire, en plus de ce que nous avions l'habitude de nous dire, c'est de dire, prenons Mouel comme notre chose personnelle. Si nous voulons faire la politique comme ça se faisait avant, ça veut dire que nous avons déjà échoué. C'est justement parce que nous voulons faire ça autrement que nous devons faire d'une autre manière, pas avec le même style. On ne va pas écrire une lettre comme écrivaient les autres avec le même stylo. Nous allons changer de stylo. Le stylo que nous allons utiliser, c'est un stylo de la vérité d'abord. Lorsque vous travaillez quelque part, c'est pour vous. Mais ceux qui vous entourent, si vous faites bien, vont vous apprécier. Et c'est ce pourquoi, lorsque nous sommes en train de parcourir les différentes coordinations, nous constatons bel et bien que nous avons la couche juvénile avec nous. Cela ne veut pas dire que nos aînés, nos mamans, nos papas ne seront pas partis, ne feront pas partie de du parti Mouel. Néanmoins, quand vous avez la jeunesse, cette fougue avec vous, vous allez toujours gagner. Donc, ceux qui, d'habitude, sont intervenus, ou bien ils ont l'habitude d'intervenir, je veux parler de votre coordonnateur, je veux parler de votre serviteur, Yahoo. Il faut vous dire que Mouel est né avec des dents. Tout à l'heure, lorsque l'SG intervenait, il a dit qu'on leur a demandé de cotiser. C'est ça, hein? Les frais d'adhésion. Vous devez constater que c'est une première au Bénin. Qu'un parti vient et dit il faut cotiser. Lorsque vous cotisez, vous donnez les frais d'adhésion dans une activité, dans un mouvement, ça veut dire que vous participez à ce mouvement. C'est pour vous, pour décider, comme il a dit, les candidats viendront de vous. La seule chose, au niveau du sommet, on va ordonner les candidatures. En dehors de ça, personne ne viendra vous dire que c'est le coordonnateur qui obligatoirement doit être candidat. Mais si vous prenez, vous dites que c'est le coordonnateur qui sera candidat, nous, au niveau du sommet, on ne pourra jamais refuser. Sur ce, je vous dis, merci, on ne peut que vous remercier. Parce que peut-être que vous êtes déjà attendu longtemps, on n'est pas vite arrivé. Il faut vraiment oublier ça. Je suis le coordonnateur départemental, je suis avec vous, je suis à côté de vous, je suis le premier adjoint au maire de la commune de Glazoué, donc tout le temps on sera ensemble. Il faut savoir que Mouel, quand je disais que Mouel est né avec les dents, nous avons des personnalités, vous aussi, à votre niveau, au niveau de votre village, au niveau de votre arrondissement, vous êtes des personnalités. Et il ne faut jamais penser que c'est ceux qui s'expriment en français qui sont les plus intelligents, c'est faux. Nous avons été à l'école du blanc, c'est tout. Nos parents qui ne savent pas lire ni écrire
ils sont meilleurs que nous. Ils donnent des idées. Monsieur le Président, pour terminer, je vais leur donner un exemple que j'ai vécu. Un jour, quelqu'un disait qu'il a remis de l'argent à un responsable politique pour organiser un meeting ou bien un congrès. Et que celui à qui on a remis l'argent, il a dépensé l'argent. Il n'a pas fini. Et un paysan, celui-là, il dit, ah, bon, mais ça, le congrès, vous voyez, tout de suite, un paysan a réagi. Et il dit, oh, mais je connais deux minutes, et les gens se sont levés pour dire, mais tel que vous intervenez là, vous avez dit que la personne a dépensé l'argent, a détourné l'argent. Quand même, on était au congrès. Le congrès a été organisé. Mais ici, vous ne dites pas que vous avez remplacé l'argent là. Vous avez remis de l'argent à une autre personne. Vous n'avez rien dit. Ça veut dire que vous avez menti. Aujourd'hui, c'est pour vous dire que nos paysans, nos parents paysans là, hier, on pensait qu'ils étaient trop bêtes. C'est faux. Aujourd'hui, ils ont des enfants qui sont dans les universités, dans les ministères, un peu partout, qui viennent au village leur expliquer les tenants et les aboutissants de tout ce que nous sommes en train de faire comme politique. Donc, soyons ensemble et je sais que la fougue de la jeunesse va nous conduire à un bon port. Ce que je viens de voir ce soir à Saverne me satisfait à plus d'un titre. Parce que si, à une réunion non prévue, vous êtes mobilisé jusqu'à ce niveau-là, je me demande, lorsqu'on va planifier une réunion vraiment, combien vous serez. Donc, je voudrais féliciter votre coordonnateur pour son leadership rassembleur, qui a fait que vous êtes là, alors que ce n'est que ce matin qu'il a suggéré que chaque fois vous dites, vous voulez voir le président, comme je suis là, est-ce que je peux accepter de consacrer quelques minutes à discuter avec vous? La manière dont je vous ai vu mobiliser montre effectivement que vous avez soif de me voir. Me voici. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention, surtout le SG qui a parlé en votre nom. Et j'ai noté à plusieurs reprises le mot déception. Et c'est parce que nous aussi nous sommes déçus que nous avons créé le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Donc, les membres fondateurs, vous êtes aussi membres fondateurs, mais ceux qui ont eu l'idée de mettre sur pied Moël Bénin sont des déçus comme vous. Ils sont fatigués de s'associer avec des gens qui ne tiennent pas parole, de s'associer avec des gens qui n'ont pas d'idée et qui trottent l'idée là avec de l'argent. Donc on vient vous voir, on ne dit pas ce qu'on veut aller faire à l'Assemblée nationale, on vous donne de l'argent pour dire allez sensibiliser les gens. Moi, Bénin est né pour dire non à cela. Maintenant, il faut que on donne la place qu'il faut aux idées. Et nous sommes là pour le faire. Si vous regardez bien la devise du parti, j'espère que ceux qui vous ont entretenu pendant des semaines vous en ont parlé. Ça commence par la vérité. Vérité, travail et patrie. Et quand nous voulons mettre ça en phrase, on dit dans la vérité, nous voulons travailler pour notre patrie. Ça veut dire que si vous et nous nous entendons sur quelque chose, celui qui va trahir, ça ne sera pas les premiers responsables du parti. Parce que eux, ils savent que
que tout commence et finit par la vérité. Et c'est parce que nous sommes engagés sur la vérité que je vais vous tenir un discours franc, un discours non politicien. Parce que lorsque les politiciens viennent vous voir, quel que soit ce que vous dites, ils acceptent. Sachant, comme l'un d'entre eux l'a dit, les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Voilà, donc, le président ne pourra pas vous aider à avoir de l'emploi. Parce que si je vous dis ça ici, je vous aurais menti. Vous parlez d'enquête, c'est vrai. Combien d'enquêteurs on veut recruter? Par rapport à quelle population de jeunes dans le besoin d'emploi? Même si j'en trouve à 1, 2 ou 3, ce serait vraiment un épiphénomène. Ce n'est pas ça le problème. Ce que nous voulons faire, par contre, c'est de faire en sorte que les conditions soient réunies pour que l'emploi soit à gogo dans le pays. Parce que nous sommes dans un pays pauvre, un pays qui n'a encore rien fait dans son processus de développement. Un pays comme ça, c'est vraiment de l'anachronisme de voir des bras valides ne pas travailler. Parce qu'on a besoin de travail pour mettre notre pays sur le chemin de développement. Et qu'est-ce que nous avons proposé? D'abord, nous avons dit non à l'achat de conscience. Parce que ceux qui n'ont pas d'idée, ils viennent vous donner de l'argent. Quand ils vous donnent de l'argent, ils vous empêchent d'aller travailler. Ils vous réunissent pour des futilités. On vous donne de l'argent, vous faites ce... Après, ils partent. Ils reviennent 4 ans après, ils vous donnent encore de l'argent. Donc, ils vous conditionnent dans la précarité, dans la misère, pour pouvoir en jouir. Parce que lorsque vous allez quitter votre situation, s'ils viennent vous mentir, vous n'allez pas les suivre. Donc, premier élément, c'est ça. Deuxième élément, c'est le patriotisme économique. Le patriotisme économique qui consiste à consommer ce que nous produisons et à produire ce que nous consommons. Rien que par le patriotisme économique, vous ne verrez plus aucun jeune au chômage. Parce que cette eau qui est ici, là, si nous devons la boire, il faut qu'on se demande si ça a été produit au Bénin. Si ça a été produit au Bénin, ça veut dire que nous buvons de l'eau pour payer le salaire à des Béninois. Mais si nous voulons boire quelque chose, la chose vient du Brésil, nous voulons boire ou manger quelque chose qui vient du Brésil, c'est que nous utilisons nos maigres moyens pour payer des salaires aux jeunes Brésiliens. Donc, c'est le patriotisme économique qui va nous mettre au travail. Et ce patriotisme économique a un préalable, qui est l'autonomie en énergie. Parce que dire produire, ça veut dire industrialiser notre pays. Aucune industrialisation de notre pays n'est possible sans une source autonome et suffisante d'énergie. Donc le préalable, si nous on va à l'Assemblée nationale, si ensemble nous souffrons, nous rejetons l'argent facile que les gens vont nous distribuer, pour que en nombre suffisant, on se retrouve à l'Assemblée nationale, nous allons faire en sorte avec le gouvernement, pour qu'une bonne partie du budget national, nous avons parlé de 20%, soit affectée à l'énergie. Je ne dis pas aux jeunes. Vous allez voir jeunes nulle part dans ce que nous avons dit, mais les effets de tout ce que nous avons dit, ça va toucher aux jeunes. Donc, 20% de nos budgets sur peut-être 5 ans sera affecté à l'énergie. Ce qui va nous permettre de construire soit des barrages, soit ceci, pour que quand même nous ayons dans tout le pays une source d'énergie. S'en suivra l'industrialisation.
Vous voyez que nous produisons du coton de qualité. Nous sommes tous habillés ici. Mais ces tissus-là ne sont pas produits ici. Donc tout ce que nous avons porté ici, c'est pour laisser nos jeunes au chômage et payer les salaires aux jeunes qui ont eu la chance d'avoir des industries qui ont pris notre coton, que nos paysans ont souffert sous le soleil et sous la pluie pour produire, qui ont pris ce coton, le transformer en tissu et venu nous le vendre. Donc une fois que nous aurons gagné le combat de l'énergie, nous allons prendre des mesures pour que notre coton ne sorte plus du pays. Qu'on mette en place des industries ici pour transformer le coton en produit fini. Est-ce que vous pouvez imaginer combien de jeunes de telles usines peuvent employer? C'est énorme. Ça, c'est le coton. Nous avons des zones où on produit de l'acajou. Ici, dans les collines. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous allons acheter, nous conservons, et puis on vend ça aux Indiens ou bien aux Pakistanais. Ils envoient chez eux, ils transforment. Le fait de vendre ça là, ce n'est pas bien. Il faut mettre dans les collines des usines pour transformer le noix de l'acajou. Vous ne pouvez pas imaginer combien de jeunes on peut consommer dans de telles industries. Vous allez dans les zones où on produit de la tomate, ou dans des saisons données, on a de la tomate à gogo et on en jette parce que ça pourrit. On met le bois que nous avons et que nous coupons là, et puis on brade, on met dans les conteneurs, on envoie ça à l'extérieur. Les gens, ils prennent d'abord la bonne partie, ils font des choses chez eux, ils gardent, et c'est le déchet de bois, ils mettent des produits dedans pour solidifier ça, ils fabriquent de faux meubles, ils viennent nous le vendre à prix d'or. Il faut qu'on mette en place des structures pour transformer le bois ici. Donc je ne vais pas être long dans les exemples. Je vous dis, premièrement, autonomie énergétique. Deuxièmement, l'industrialisation, ça va consommer trop de jeunes. Ensuite, nos marchés publics. Vous allez voir que pour construire des routes, on prend des entreprises de l'extérieur, on leur donne 100%, comment on appelle, du marché. Si nous allons à l'Assemblée, dans la douleur, dans la souffrance, nous allons modifier le code des marchés publics pour donner au moins 40% de la part de chaque marché public. Si ce n'est pas 100%, en tout cas le minimum c'est 40%, parce que nous n'avons pas des entreprises qui sont capables de tout faire. Si on a besoin de l'expertise extérieure, ils vont venir, mais on va quand même s'associer avec eux pour faire le travail ensemble, pour qu'après, on n'ait plus besoin d'eux. On ne fera plus comme le stade de l'amitié où les Chinois nous ont aidés à construire, et quand il y a une petite panne d'ampoule, il faut recourir à eux. Non. Nous allons modifier le code pour que 40% de la part des marchés reviennent aux entreprises locales. Si nous avons notre frère qui a une entreprise de construction routière et qui a 40%, il ne peut pas faire ça seul. Il va recruter des jeunes, etc., etc. Donc, rien que par le patriotisme économique, vous n'aurez plus le temps même de demander à un président de parti d'aller vous chercher des enquêtes. Non. Voilà ce que je peux répondre à votre question. Pour dire de ne plus dire que vous allez nous aider. Non. Si vous ne continuez pas à dire ça et que vous n'avez pas encore compris Moël Béné. Moël Béné, c'est le parti de nous tous. Vous êtes autant propriétaires du parti que nous. Donc, ceux qui seront sur la liste ici, ce n'est pas nous. Hein. Ceux qui seront sur la liste pour aller aux élections législatives, dans la 10e, en tout cas le représentant de ça vers là, ce n'est pas quelqu'un qui va quitter Cotonou qui va dire ça. Vous allez remonter vos besoins en haut et le sommet va vous renvoyer ce besoin-là en bas. Et vous saurez que ce qui est venu vers vous comme instruction, c'est ce que vous avez choisi vous-même. Et vous allez travailler pour. Si je reviens au niveau des communales qui viendront après, là, si vous voulez qu'un
d'entre vous soit le prochain maire de Savès, si c'est votre coordonnateur ou bien quelqu'un d'autre, il vous appartient de mettre vos candidats et de vous mettre ensemble pour soutenir. Vous êtes plus nombreux. Les jeunes sont plus nombreux que tout le monde. Je sais que dans les autres partis, ils ne vous positionneront pas. Ils ne vous diront même pas de choisir les candidats. Ils vous donneront des candidats. Nous, on ne fera pas comme ça et on va donner les preuves. Déception, vous n'en aurez pas avec nous. Parce que nous savons que si on vous déçoit, on va aussi passer de l'autre côté. Parce que si les autres, partout dans le pays, nous entendons le même discours, nous sommes fatigués, c'est leur comportement. Si nous aussi on veut que vous soyez fatigués de nous, on va se comporter comme eux. Mais notre objectif, ce n'est pas que vous soyez fatigués de nous, c'est que nous soyons ensemble pour mettre notre pays sur le chemin du développement. Nos anciens, ils ont fait leur travail, ils ont fait leur temps, ils ont fait la lutte pour les indépendances. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Nous avons atteint un âge qui leur permet, comme le dit en fond, il y en a quand vous perdez de quoi. Je ne sais pas comment on dit ça en Tchabé. Ils vous fait la place. On fait la place, c'est que bon, le vieux est là, il commence par prendre de l'âge, et bien il donne un lopin de domaine à son fils pour qu'il aille construire sa famille. Donc c'est seulement ce que nous demandons. Nous ne voulons pas faire une guerre avec nos anciens, mais nous voulons simplement aller à leur côté, apprendre pour que quand ils ne seront plus là, le pays ne soit pas vraiment, ne tombe pas dans le vide. C'est le discours qu'il faut leur tenir, il ne faut pas les insulter. Il ne faut pas les insulter, parce que si nous insultons nos anciens, critiquer quelqu'un, ce n'est pas l'insulter, hein, mais il ne faut pas qu'on insulte nos anciens. À la suite des propos de Jacques Ayadji, ces jeunes se disent séduits par l'homme. Avec votre discours, je n'ai pas été déçu. Je n'ai pas été déçu parce que dans les doléances que le secrétaire a fait, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que si je prends par exemple une lettre que le secrétaire a demandé par rapport aux emplois, ce qui se fait souvent, le président du parti dit « Ah, je vais voir avec le coordonnateur, donnez-moi la liste, je vais faire ce truc là. » Mais je ne vous ai pas entendu dans ce sens-là. Et à vous écouter, j'ai entendu parler du patriotisme économique, parler de l'énergie et de l'industrialisation. Vraiment, j'ai été séduit. J'ai été séduit parce que j'ai été, dans un passé récent, j'ai travaillé dans un petit projet qui a été déjà à sa terme. À son terme, excusez-moi. Et c'est aujourd'hui, j'ai compris qu'il ne fallait pas attendre l'État ou bien un individu pour pouvoir évoluer dans ses activités. Si j'avais compris au début, par faute de manque d'expérience, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais j'ai compris tardivement. Mais je ne vais pas dire tardivement parce que aujourd'hui, si nous, la jeunesse, on s'attend à ce que l'État nous fasse tout, ça veut dire qu'on ne peut pas évoluer. Ce que je demande à la jeunesse qui est ici, c'est que de soutenir le président de Moël, M. Ayadji, à travers ces idées qu'il vient de donner. Ce qu'il pouvait nous faire, c'est de créer des conditions pour pouvoir accompagner la jeunesse dans ces idées. Nous n'allons pas attendre à ce que le président nous cherche des emplois. C'est vrai, s'il a la capacité, s'il a le pouvoir, bien la fonction, le niveau qu'il faut pour pouvoir aider la jeunesse, il peut le faire. Mais ce que je demande, c'est de créer des conditions pour pouvoir accompagner la jeunesse dans ses propres activités. Pour finir, j'ai dit, et je reviens aussi sur votre décision que vous avez prise. Vous êtes jeune, mais j'ai constaté que vous êtes jeune, vous soutenez la mouvance, mais j'ai constaté que beaucoup de jeunes qui ont créé des partis ou bien mouvements sont allés au niveau des différents blocs. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais vous avez eu courage pour dire, ah, je vais faire le cavalier avec la jeunesse pour pouvoir voir, pour qu'on voit ce que ça va donner. Ça là, c'est très important, je vous encourage
à aller de nouveau et nous associer. Et toujours comme vous avez déjà commencé. Vous avez cru, et comme l'a dit Selek, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on ne croit pas, mais c'est parce que nous ne croyons pas que les choses sont difficiles. Comme nous pouvons le comprendre, cette couche de savets s'affaire pour l'émancipation de Mouel Béné dans leur localité.